Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost. Et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 155, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions ce matin parce que tu nous as gardés et tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Père, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous prions que tu nous enseignes ta parole. Nous prions que tu amènes ton Saint-Esprit en nos cœurs pour ouvrir nos cœurs, pour ouvrir nos yeux, pour ouvrir nos oreilles. Nous voulons comprendre ta parole, nous voulons appliquer ta parole. Nous voulons que tout ce que nous faisons soit fait à propos de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que en tant que ta parole entre en nos cœurs, il nous délivre de toute forme de maladie, de toute forme de péché, de toute forme d'iniquité, afin que dans tout ce que nous faisons, nous faisons la volonté de Dieu et que nous appliquons ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va étudier sur le sujet qu'on appelle « Soyez en chauffeur ». Soyez en chauffeur. Ça, c'est en Luc. On va lire ça en Luc chapitre 5, verset 17 à 26. La Bible dit, un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit à l'homme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et en l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiant Dieu et glorifiaient Dieu rempli de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. C'est en Luc chapitre 5, versets 17 à 26. Soyez en chauffeur. Nous disons souvent que Dieu jugera chaque homme selon ses actes. Nous disons aussi que par la foi, vous serez sauvés. Il semble que la parole de Dieu pousse le message de l'individualité en ce qui concerne le salut. Mais aujourd'hui, nous verrons que la foi ne se limite pas à la foi individuelle. Il y a quelque chose qui se voit dans le message que nous avons lu ci-dessus. Jésus a été étonné par la foi et la détermination de ceux qui ont amené cet homme à lui. Et il a regardé l'homme et lui a pardonné ses péchés et l'a guéri. Voyez-vous cela? La foi de quelqu'un a fait qu'une autre personne fut guérie et sauvée. Cela signifie que la foi n'est pas individuelle. Votre foi vous affecte, mais elle affecte aussi les autres. Si nous considérons la foi comme une voiture, alors nous voyons que cette voiture, vous la conduisez et la voiture vous porte. Mais parfois, vous pouvez aussi conduire certaines personnes. À ce moment-là, vous utilisez votre propre voiture
pour amener quelqu'un dans la direction souhaitée. La foi est aussi comme ça. Quand vous avez la foi, vous la conduisez et elle vous porte dans votre direction. Vous pouvez aussi conduire certaines personnes avec votre foi et les amener dans la direction souhaitée. À ce moment-là, vous utilisez votre propre foi pour aider quelqu'un à atteindre sa destination. En Romains chapitre 6, verset 8, la Bible nous dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est en Galates chapitre 2 verset 20. En Romains chapitre 6 verset 8, la Bible nous dit « Or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Voyez-vous cela? Voilà comment est l'évangile. Jésus lui-même, par sa foi, nous a portés en lui et par sa foi, nous sommes morts en lui afin qu'il nous présente comme un nouveau peuple, même ceux qui ont été plantés par Dieu pour être ses arbres de justice. Dieu a aussi regardé la foi de Jésus et il nous a pardonné nos péchés et continue à nous guérir nos maladies. Ce même ministère a été laissé à l'Église afin d'utiliser notre foi pour transporter autant de personnes que possible vers leur destination attendue en Jésus-Christ, afin qu'elles deviennent elles-mêmes des conducteurs pour les autres. En 2 Corinthiens chapitre 5 versets 15 à 19, la Bible nous dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Ça c'est en 2 Corinthiens chapitre 5 versets 18 à 19. La foi de quelqu'un vous a amené au Christ. Maintenant, il est temps d'utiliser votre foi pour conduire quelqu'un au Christ. N'oubliez pas qu'ils peuvent ne pas avoir assez de foi, ni assez de force. Mais si vous posez votre foi pour eux, Dieu aussi regardera votre foi et les sauvera. Prions. Père éternel, nous te remercions parce que tu viens de nous enseigner ta parole. Père, nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour que, Père, notre foi s'agrandisse pour aussi conduire les autres à Jésus-Christ. Nous prions pour que nous ayons beaucoup de foi et d'amour pour porter les hommes à toi. Nous prions, Jésus, pour que l'Esprit Saint vienne en nous, pour que ta parole soit en nous, pour que ton pouvoir soit en nous, pour amener beaucoup d'autres, pour conduire beaucoup d'autres, pour montrer beaucoup d'autres le chemin pour l'éternité. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Luc chapitre 5, verset 20. La Bible nous dit, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que la main de Dieu soit avec nous. Je prie pour vous pour que dans tout ce que vous faites, la main de Dieu soit avec nous. Vous. Je prie pour vous pour que dans votre famille, la main de Dieu soit avec vous. Je prie pour vous pour que en votre boulot, en votre business, la main de Dieu soit avec nous. Vous. Je prie pour vous aussi pour que votre foi s'agrandisse afin que vous
vous portiez vos amis, vos proches au Christ, afin que eux-mêmes soient sauvés. Je prie pour vous, pour que votre foi s'agrandisse, pour que votre foi soit ferme, afin de guérir, afin de porter, afin de montrer le chemin de vos proches à Jésus-Christ. Je prie pour vous, que la main de Dieu soit avec vous et que vous soyez en aide à quelqu'un pour lui amener à Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guérisse de toutes les maladies, que vous guérisse de toute forme d'iniquité. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.